Chers frères et sœurs, fidèles internautes, vous qui êtes amoureux de la bonne parole, c'est-à-dire de la parole de l'évangile de Christ, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Soyez le bienvenu dans ce nouveau numéro de votre mission, Le Temps de Réforme, dont la responsabilité me revient de vous la présenter. Aujourd'hui, le plateau de votre mission, Le Temps de Réforme, est très béni de recevoir pour vous un homme grâce qui n'est plus à présenter dans le domaine évangélique, mais que d'autres aussi découvriront au cours de cette émission. Alors, je vous épargne certains détails. J'aimerais ensemble avec vous que nous puissions recevoir notre invité du jour, le prophète Jean-Willy Mbanza-Soué, le pasteur de l'ensemble éteint de Kikwit, dans la commune de Kimbantiek, juste à l'entrée de la route Mokali. C'est par ces mots que nous ouvrons notre entretien. Bonjour prophète. Bonjour ma soeur. Comment allez-vous? Par la grâce, on se porte bien, merci. Ok. Prophète, avant qu'on entre directement dans le vif de notre sujet qui est la sentinelle, notre thème, j'aimerais juste ouvrir une parenthèse pour essayer de comprendre un peu quelques réactions de certains de frères. Donc c'est genre une question que j'aimerais que vous puissiez nous donner un peu de lumière. Le prophète Jean-Willy Mbanza-Soué est aimé par beaucoup de personnes et puis très sollicité alors par des prédicateurs. Ça se voit dans des conférences, dans des séminaires, dans beaucoup d'activités spirituelles, on vous voit par-ci, par-là. Et puis il y a certains prédicateurs, quand ils parlent de vous, je ne sais pas, c'est comme si le prophète était à moitié vénéré par certains prédicateurs. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'ils vous prennent peut-être pour le prophète du temps de la fin ou juste vous êtes prophète comme la lune de grâce ministérielle? Une très belle question. Que le Seigneur bénisse tous les bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Okay. Pour moi, c'est une joie de me retrouver ici et j'aime votre professionnalisme parce que je vous ai suivi. Merci. C'est ce que je n'ai pas même hésité de venir participer à votre émission. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et je souhaite que cette émission ait des partenaires pour qu'elle ait encore de l'avant. Vraiment. C'est une très belle question. Le bien-aimé Paul, quand il était accueilli dans une ville, les gens l'ont reçu comme Dieu, mais à la fin, il a dit non, il n'était qu'un simple homme. Nous sommes les instruments, et je ne suis pas prophète majeur, s'il vous plaît. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, il est écrit, il nous a fait comme des prophètes au pluriel. Donc, je ne suis pas prophète majeur, ni un prophète spécial, mais un frère qui a reçu la grâce, les dons ministériels du prophète pour l'édification, le perfectionnement en vue de l'œuvre du ministère des saints. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord, merci. J'espère que même le frère qui se demande souvent cette question ont trouvé la réponse quand vous avez parlé. Alors, prophète, vous avez dit on aura une série d'émissions avec vous. Et puis, comme thème aujourd'hui, nous commençons par la sentinelle. Je sais que peut-être ça nous prendra plusieurs numéros, mais pour un début, pour aujourd'hui, pour l'introduction, j'aimerais que vous puissiez un peu nous expliquer la sentinelle. Je ne sais pas, est-ce que c'est un slogan pour vous? Parce que j'ai essayé de parcourir l'Internet, j'ai vu que ça fait déjà plusieurs années que vous parlez de ça. Vous avez eu à organiser des conférences, que ce soit dans le pays comme à l'extérieur. Je vis en Angola, dans d'autres pays. Vous avez eu à organiser de conférences sur le même thème, la sentinelle. Pourquoi seulement ce thème-là? Une très belle question. Dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 45, le Seigneur, après avoir averti son Église, ou bien les disciples qui représentaient l'Église à ce temps-là, à la fin, il a posé une question à l'économe fidèle qui pouvait donner la nourriture au temps convenable. C'est-à-dire que la sentinelle, ce n'est pas un slogan, mais c'est tout un fardeau, c'est tout un travail, c'est tout un ministère, c'est une charge que le Seigneur nous a donné de veiller sur nous-mêmes, parce que dans le livre des Actes chapitre 20, verset 27 jusqu'à 28e verset, le frère Luc dit clairement, il reproduit les paroles du frère Paul, veillez, avant de veiller sur les troupeaux, il dit prenez garde en vous-même et aux troupeaux que le Seigneur vous a établis. C'est-à-dire l'œuvre du sentinelle, c'est l'œuvre ministérielle. Et je précise que c'est l'œuvre de Christ lui-même, parce que le ministère n'est que la continuité de l'œuvre de Christ. Amen. Ok, alors pour ceux qui nous suivent partout dans le monde, qui n'ont pas eu l'occasion de participer dans des conférences organisées, ils aimeraient aussi en savoir un peu plus sur la sentinelle. Oui, c'est pourquoi vous êtes sur notre plateau pour essayer d'expliquer à nos chers bien-aimés internautes qui n'ont jamais eu cette occasion de vous suivre, parler de la sentinelle, que vous puissiez aussi parler en quelques mots pour eux. Très belle question. Je suis dans le livre d'Ésaïe, chapitre 21, verset 11 jusqu'au 12e verset. Ésaïe chapitre 21, verset 11 jusqu'à 12e verset. C'est ce verset biblique qui va nous aider
à développer notre sujet, notre thème, la sentinelle, durant toutes les séries que nous aurons. Oracle sur Dima, on m'écrit du CI, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez, convertissez-vous et revenez. C'est à partir de ce verset biblique d'Ésaïe chapitre 21, 11, 12 que nous nous sommes inspirés pour parler de la sentinelle. Au juste, la sentinelle, c'est un service. En Israël, autrefois, on établissait des tours. Je m'en vais lire un texte biblique qui va nous aider à comprendre. Dans le livre des 2e Rois, chapitre 9, verset 17, parce que Ésaïe, c'est là où nous allons entrer en profondeur pour comprendre la position de la sentinelle. Mais je prends 2e Rois, chapitre 9, verset 17, pour montrer un peu aux gens la pensée de la sentinelle. La sentinelle placée sur la tour d'Israël. C'est-à-dire qu'en Israël, des villes étaient entourées par des murs. Et sur des murs, il y avait des tours. Dans des tours là, on plaçait des sentinelles pour veiller sur l'extérieur et l'intérieur. C'est-à-dire la sentinelle doit veiller sur tout mouvement de l'extérieur pour informer les gens de l'intérieur. Peut-être les ennemis venaient, peut-être il y a telle chose, tel événement. Et la sentinelle doit être élevée, c'est-à-dire il est à la tour. Sentinelle est à la tour pour bien voir, pour vérifier les mouvements. La sentinelle ne gardait pas seulement la ville, la sentinelle gardait aussi les champs, parce que les champs étaient envahis par des renards, les champs étaient envahis par le voleur. Alors il fallait que la sentinelle soit là-bas pour veiller à ce que, la ville soit gardée, les champs soient gardés, et la sentinelle devait avoir l'intimité avec le roi, avec le coureur, avec le guerrier, pour que son travail soit bien fait. Voilà là où nous sommes allés puiser la pensée de la sentinelle. La sentinelle que nous venons de donner quelques détails. Avant que l'homme soit la sentinelle, la véritable sentinelle, c'était Dieu lui-même. Dans le livre des Psaumes, chapitre 127, verset 1 jusqu'au 2e verset, je m'en vais lire pour la meilleure compréhension. Psaume, chapitre 127. Psaume, chapitre 127. Chers abonnés, prenez vos bulles parce que vous savez que dans cette émission, nous avons l'habitude de lire, donc de vérifier ce que le prédicateur est en train de dire, si c'est réellement la vérité ou bien ce sont de fausseté. Psaume, chapitre 127, verset 1er. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, ils travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Nous comprenons par là que la vraie sentinelle, c'est l'Éternel. La vraie sentinelle, parce que la sentinelle ne doit pas dormir, ma fille. Donc il est là. Non, la sentinelle ne peut pas dormir parce que... Jour comme la nuit. Nuit comme jour, parce que si la sentinelle ferme les yeux, l'ennemi va entrer. Mais nous avons vu Dieu, parce que je commence par l'origine, pour démontrer qu'avant que l'homme soit sentinelle, c'est Dieu lui-même qui est la sentinelle. Maintenant, Dieu, parce que c'est lui qui garde Israël et ne dort pas et ne sommeille pas. C'est-à-dire que la vraie sentinelle, c'était Dieu lui-même. Mais remarquez ce qu'il fait. Après avoir construit, après avoir bâti, après avoir créé, Dieu plante un jardin en Éden. C'est-à-dire qu'il y avait Éden, et Dieu est allé planter un jardin en Éden. C'est-à-dire que l'Éden existait, mais Dieu a planté un jardin en Éden. Donc il a pris un jardin, il prend un jardin, il plante ça en Éden. Donc le nom du jardin, c'était pas Éden? Non, Dieu planta un jardin en Éden. Vérifions, vous allez voir ça. Vous allez voir. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 8, il est écrit, Genèse 2, verset 8. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. C'est-à-dire qu'Éden a existé avant le jardin d'Éden. Maintenant, Dieu part en Éden, il plante un jardin en Éden. Alors, il donne maintenant à l'homme l'œuvre du sentinelle. Sur le jardin. Sur le jardin. Il dit,
il dit ceci, Adam, tu dois garder. Donc tu dois cultiver et garder. Donc celui qui cultive, c'est la même personne qui doit garder. Ok. C'était ça le rôle de la sentinelle. Donc une sentinelle, on doit tout d'abord voir, elle veille sur quoi? Alors Adam était la sentinelle du jardin d'Éden. Ok. Parce que Dieu lui a donné le rôle de planter et de garder. Mais curieusement, quand le serpent est entré, Adam n'a pas vu le On a serpent. compris qu'il n'était pas la vraie sentinelle. Ok. Donc l'homme ne peut pas être la sentinelle. Ok, ça se Mais comprend. on a compris un Dieu. Dieu cherche une terre qui s'appelle Marie. Parce que Marie, c'était une terre. Ok. La femme, c'est une terre. C'était un jardin. Si la te dit, je suis un jardin fermé. Oui. C'est-à-dire que Marie aussi, c'était Un jardin. Dieu envoie un cultivateur, Gabriel. Gabriel vient, il sème la semence dans un jardin qui s'appelait Marie. Ok. Et la semence là, c'était Jésus. Ok. Donc, ça veut dire que ce n'était pas Gabriel qui a semé, mais c'était Dieu lui-même qui a semé. Donc le semeur, c'était Dieu. Au travers de l'ange Gabriel. L'ange Gabriel. Ok. Maintenant, quand Hérode voulait détruire la semence, vous voyez la vraie sentinelle, Ouais. l'Éternel lui-même vient, il dit à Marie, il dit à Joseph, prends la femme et l'enfant, fuis en Égypte. Ok. Donc, vous voyez que le cultivateur doit être le gardien. Ok. Donc le cultivateur doit être la sentinelle. Ok. Alors nous avons compris que la vraie sentinelle, ce n'était pas un homme, c'était Dieu lui-même. Maintenant, Dieu confie le rôle de la sentinelle à l'homme. Ok. Vous allez voir que c'est là où la pensée du ministère est venue. Donc Dieu, après avoir travaillé, il choisit Adam pour continuer son œuvre. Ok. Dieu avait déjà dit, parce que le troisième jour, il dit à la terre, le troisième jour, Dieu parla deux fois. Il dit que les eaux se rassemblent, que les secs apparaissent. Ouais. La première façon, donc le premier parlait de Dieu, la terre n'avait pas produit. Mais il dit que la terre produise. Donc, puis Dieu dit que la terre produise. C'est-à-dire la terre, donc les eaux se sont rassemblées, la terre est sortie. Et Dieu dit, puis Dieu dit que la terre produise. Vous voyez ça? C'est ça. C'est-à-dire que les eaux là, ce sont le peuple et le foule des nations. Ok. C'est comme Ruth. Était aussi une terre qui se trouvait dans Moab. Ok. Quand Naomi a parlé, Ruth est sortie, c'était la terre. Mais il fallait que Boaz sème pour que la terre produise. Ok. C'est comme Abraham, quand il était chez les nations, c'était une terre parmi les eaux. Quand Dieu a parlé, il est sorti, il fallait qu'il parle encore pour qu'Isaac soit manifesté. Ok. Exactement, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a parlé, il a rassemblé les eaux. Le troisième jour, il ressuscite. La terre est sortie. Ok. Mais il doit maintenant parler pour que la terre ressuscitée puisse manifester. Ok. Exemple, Pierre. Pierre était une terre. Mais quand on est venu arrêter Jésus, Pierre s'est manifesté comme une terre sans fruit. Parce qu'il attendait que Dieu parle pour la deuxième fois. Et le jour de la Pentecôte, quand Dieu parla, la terre a produit. C'est là que l'œuvre de la sentinelle doit commencer. Parce que lui-même a commencé, il a terminé. Alors maintenant, quand Dieu sort la terre, il sème, il dit à Adam, continue à cultiver. Qu'est-ce qu'Adam devait cultiver? Parce que Dieu avait tout cultivé. C'est ça, parce que c'est lui le créateur de tout. C'est-à-dire que Dieu a voulu nous associer dans l'œuvre de ministère. Ok. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6, le frère Paul est clair, il dit, Dieu qui a dit que la lumière brillera du ciel des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Ok. Donc, véritable création, c'est l'âme. Parce que la terre est forme vide, c'est l'âme. Et le ministère de la parole doit continuer à travailler aujourd'hui. Alors maintenant, pourquoi la sentinelle? Je suis allé là-bas pour introduire la pensée de la sentinelle. Oui, c'est ça. Pour que les gens comprennent comment est-ce que les hommes peuvent devenir des sentinelles. C'est ça. Donc Dieu est sentinelle, il confie le rôle de sentinelle aux hommes. Voilà pourquoi la prochaine émission, nous allons voir comment Dieu dit à Ézéchiel, à Jérémie, Ézéchiel, je t'établis comme sentinelle. Ok. C'est-à-dire que les prophètes aussi étaient des sentinelles. Mais comme ils dormaient, ils ne pouvaient pas bien veiller Ok. sur le peuple. Voilà pourquoi il y a eu l'apostasie, il y a eu la corruption, il y a eu la séduction, parce que la sentinelle n'a pas bien joué Son rôle. Ok. Alors maintenant, aujourd'hui, Christ lui-même
je précise que la sentinelle, ce n'est pas un homme. Ok, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Sentinelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Maintenant, il s'est déversé. Il a fait les uns. Ok. Parce que Hébreux chapitre 3, verset 1er, témoigne que Jésus-Christ, c'est lui l'apôtre. Luc chapitre 24, verset 19, le frère Luc dit que Jésus-Christ est le prophète. Jean 3, 2, il est dit que Jésus-Christ est le docteur. Acte 10, 38, Jésus-Christ est l'évangéliste. 1 Pierre 2, 25, Jésus-Christ est le pasteur. C'est-à-dire que Jésus-Christ était, les 5 dons ministériels étaient dans lui. Ok. Maintenant, comme il marchait, on ne pouvait pas voir les 5 dons ministériels se manifester. Quand on l'a sémé à la moisson, parce que la loi disait ceci, quand vous avez sémé, vous allez moissonner, et le premier fruit sera agité. Oui. Quand on agite la gerbe, le fruit qui se trouve dans la gerbe va tomber sur la terre. C'est comme Joseph. Oui. Ses frères ont rêvé que, Joseph a rêvé que c'était lui la gerbe. Oui. Alors que dans Joseph, il y avait la promesse. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand on l'a sémé, parce que quand on a jeté Joseph dans le puits, on l'a sémé. Ok, ils étaient en train de mettre la sémence dans la terre. Voilà, maintenant à la sortie, il part chez Pharaon. Pharaon l'a agréé. Maintenant, il fallait que Joseph soit agité pour que le fruit qui était dans lui tombe sur la terre. Ok. Exactement, Joseph, quand il est agité, il descend chez ses frères, il choisit 1, 2, 3, 4, 5. Il dit, montez chez Pharaon, dites que nous sommes pasteurs. Oh, le pasteur, c'était lui, Joseph. Donc, celui qui est monté, c'est le même qui est descendu. Il a fait les airs comme. Vous voyez? C'est-à-dire que les 5 là, c'était seulement un Joseph qui est monté et descendu. C'est ce que je veux parler par rapport au Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est lui le vrai Joseph, la gerbe, parce que 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 20, témoigne que Christ, c'est lui le prémisse, la gerbe. Quand Christ monte, il est descendu, il a fait les airs comme apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste. Maintenant, nous continuons l'œuvre des ministères, l'œuvre de la sentinelle. Christ comme sentinelle, nous aussi comme sentinelles. Donc un ministre doit jouer le rôle de la sentinelle. Je précise ma soeur et les internautes, je sais que les téléspectateurs vont aussi nous suivre à la RTV. Je veux dire qu'en réalité, vous allez voir que le rôle, parce que j'introduis aujourd'hui. Oui, aujourd'hui c'est juste l'introduction pour leur donner cet avis-là et rester connectés. Vous verrez Pharaon donne l'ordre. Il dit, tout enfant mâle qui naîtra sera tué. Oui. On va le jeter dans le fleuve. Dans le fleuve. Donc le fleuve là, c'était le fleuve de la mort. Mais la mère de Moïse enfante l'enfant. Elle cache cet enfant pendant 3 mois. Oui. Après 3 mois, elle amène l'enfant. Mais Pharaon a ordonné que le fils mâle soit jeté dans le fleuve. Mais la mère de Pharaon, de Moïse, l'amène aussi à côté du fleuve. Ok. Là où les autres fils mâles étaient morts, elle-même, elle amène son fils à la mort. C'est-à-dire, elle a voulu vaincre la mort par la mort. Ok. Voyez? Donc, elle ne pouvait pas vaincre la mort par autre chose. Elle a voulu vaincre la mort par la mort. Parce qu'on ne peut pas vaincre la mort si on n'accepte pas la mort. Vous voyez Christ, il monte à la croix de Golgotha, il meurt pour vaincre la mort. Ok. Exactement. Maintenant, elle amène Moïse dans une corbeille. Voilà le rôle de la sentinelle. Elle doit placer maintenant Myriam, la grande sœur de Moïse. Elle était là comme la sentinelle pour veiller à la corbeille, parce que dans cette corbeille, il y avait Moïse. Ok. Exactement, c'est ça. C'est ça le rôle de la sentinelle. Donc, Myriam veille à tout le mouvement. C'est-à-dire, Christ, en réalité, ce Christ-là, aujourd'hui, a fait déjà comme sentinelle. Ok. C'est-à-dire, ministère, c'est ça le rôle de la sentinelle pour veiller à l'enfant. Parce que vous allez voir que cet enfant qui était condamné à la mort, quand la fille de Pharaon sortait, je précise qu'elle n'était pas sortie seule, elle est sortie avec ses compagnes. Oui. Mais les servantes n'ont pas vu. Oui. Seule la fille de Pharaon a vu le corbeau. Quand Jésus-Christ est venu, elle est sortie avec les prophètes. Ok. Oui, parce qu'il ne marchait pas seul. Ok. Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Tu es Élie, tu es Jérémie, tu es l'un des prophètes. Donc,
Il marchait avec il marchait le avec tous ces prophète. prophètes-là, mais ces prophètes n'ont pas vu. C'est lui seul qui nous a vus. Ok. Et maintenant, le rôle du ministère, c'est pour veiller à ce que nous soyons bien allaités. Ok. C'est-à-dire que s'il y a la sentinelle doit veiller pour que l'église soit bien allaitée, pour que l'église soit bien gardée. C'est ça le rôle de la sentinelle. Donc la sentinelle aujourd'hui, ce n'est plus Christ comme esprit, mais il a fait des hommes comme sentinelle. Ok. Mais je précise, ma soeur, Oui, pasteur. la sentinelle doit être au-dessus. Oui, sur Parce la qu'il y a la tour. tour. Oui. La sentinelle ne doit pas rester ensemble avec le peuple. La sentinelle doit monter sur la tour pour veiller sur tout le mouvement qui se passe hors de la ville comme dans la ville. Ok. C'est-à-dire, si nous sommes sentinelles, nous ne devons pas dire Amen comme tout le monde dit Amen. Nous n'allons pas acclamer parce que tout le monde acclame. Nous n'allons pas dire Alléluia parce que tout le monde dit Alléluia. Mais il y a une tour, parce que la parole c'est la tour. Ok. Donc la sentinelle doit être élevée sur la tour pour voir des choses différemment du monde. Ok. Alors aujourd'hui, si nous voyons la confusion, comment est-ce que les gens prient, comment est-ce que les gens jeûnent, comment est-ce que les choses marchent, comment est-ce que l'évangile est prêché, on cherche sentinelle qui dit-tu. Ok. Par rapport à tout ça. C'est-à-dire que c'est ça, c'est-à-dire la pensée de la sentinelle, qu'est-ce que tu dis? Par rapport à tout ce qui s'est fait maintenant Tout là. ce qui se fait aujourd'hui, sentinelle, que dis-tu? Ok. Parce que c'est cette question qui est la base de notre enseignement, Ésaïe chapitre 21. C'est-à-dire, on pose à la sentinelle la question, sentinelle, qu'est-ce que tu dis? Parce que c'est la sentinelle qui est la bouche. C'est la sentinelle qui est les yeux. C'est la sentinelle, parce que la sentinelle voit tout. La sentinelle peut expliquer le mouvement qui se passe. Ok. Alors voilà pourquoi si un pasteur, un prédicateur, un évangéliste, un prophète, un docteur, un apôtre, donc qui qu'il soit, n'est pas à mesure de voir les dangers, ce n'est pas une sentinelle. Ok. Alors, que dire? Parce que j'allais poser cette question parce que notre mission se dénomme le temps de réforme. Donc, on puisse expliquer tout ce qui s'est passé dans la loi. Je vois déjà quand vous expliquez, vous touchez directement le temps de la grâce quand vous nous expliquez la sentinelle comme le ministère de la parole. Et puis, vous avez pris l'exemple de Myriam. Vous avez dit que Myriam était là en train de surveiller les corbeilles comme une sentinelle. Alors, c'est par rapport à ça, il y a aussi d'autres femmes qui s'accrochent à ça pour dire que, vu que Myriam là-bas, il était comme la sentinelle, aujourd'hui vous expliquez la sentinelle comme le ministère de la parole. Ils peuvent s'accrocher là pour dire que les femmes aussi peuvent prêcher, elles peuvent aussi être de sentinelles. Une très belle question. C'est-à-dire, le frère Paul, chez les Thessaloniciens, il dit ceci. Oui. Nous étions auprès de vous comme des nourrices. C'est-à-dire, le ministère, c'est la femme. Ok. Je ne parle pas de la femme de sexe. Ok. Le ministère, c'est la femme. C'est-à-dire que Dieu comme homme, c'est comme Isaac qui a parlé. Il faut que la sentinelle soit comme Rebecca pour expliquer la pensée du Père. Ok. Alors, maintenant, si vous prenez cette femme naturelle comme ça, Oui. on se pose des questions. Là, on contredit Paul. Parce que quand je prophétise, il faut que je veille. Oui. Parce que frère Paul m'a dit ceci. Si quelqu'un croit être prophète Oui. ou inspiré, qu'il reconnaisse ce que je vous écris, c'était Au commandement nom du du Seigneur. Seigneur, c'est ça. C'est-à-dire que si je prophétise, j'explique le ministère comme la femme, ce n'est pas moi le premier, parce que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est entré dans Jérusalem, il a dit, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu te rassembler Comme une poule. Ouais. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il utilise le langage de la femme, de la mère, pour rassembler, pour l'instruction, pour l'enseignement, pour la tendresse, pour la patience. Mais ne prenez pas cette femme-là physique comme ça, comme une femme physique, sinon vous allez contredire le frère Paul qui dit que les femmes écoutent l'instruction en silence. Beaucoup de gens disent que c'était pour les femmes des Corinthiens. Oui, c'est ça, parce qu'ils disent que le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit était descendu, ce n'était pas seulement sur le frère, il y avait des sœurs aussi, ils avaient reçu le Saint-Esprit. Pourquoi limiter le Saint-Esprit qu'aux frères? Parce que les sœurs aussi ont reçu cet esprit-là, le même esprit que le frère. Mais
D'ailleurs, cette question-là est très importante. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les hommes et les femmes, mais on n'a vu aucune femme apôtresse. Parce que d'ailleurs, les gens confondent les Écritures. Parce que si l'Écriture est mal lue, j'ai toujours dit que l'Écriture est l'agneau sans défaut. Ok. Quand on voit l'écriture mal, on va mal interpréter. Parce que j'ai entendu même les gens dire que ce sont les femmes les premières à aller annoncer la résurrection. Oui, de Jésus. Mais c'est faux. Quand l'ange est descendu, ce sont les sentinelles Ok. qui ont couru pour annoncer que ce Messie-là est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Il n'est plus là. Ok. Et le Sanhédrin a invité les sentinelles pour leur corrompre, pour dire, pendant qu'on dormait, dites ceci, pendant que nous on dormait, ces disciples sont venus. C'est-à-dire que le premier à annoncer que Jésus n'est plus dans la tombe, c'était des sentinelles. Ok. La femme n'est pas appelée au ministère. La femme a beaucoup de choses à faire dans l'église. Et quand nous expliquons que Myriam était l'ombre, je dis bien l'ombre, l'ombre du ministère de la parole, cela ne veut pas dire que nous devons prendre une femme comme ça, comme enseignant de la parole. Cela n'est pas écrit. Et on n'a jamais vu une femme. Bien que Marie, parce que tu sais ma soeur, Marie, mère de Jésus, c'est la sœur de notre église. Elle était là le jour de la Pentecôte, mais on ne l'a jamais vue enseigner. Et le texte est clair, vos filles prophétiseront, non enseigner la parole, parce que le don de la prophétie, ce n'est pas l'enseignement de la parole. Donc je disais que la sentinelle, c'est le rôle là que le ministère de la parole doit accomplir aujourd'hui pour que les peuples n'entrent pas dans la confusion. Voilà mon introduction en un mot, c'est le rôle, Et aujourd'hui, s'il y a des infiltrations, s'il y a beaucoup de semences étrangères, s'il y a de faits étrangers, c'est parce que le ministère n'a pas bien joué son rôle. Le ministère doit jouer le rôle, parce que nous allons étudier ça prochainement. Comment est-ce que Jéhu était à la tour et il pouvait examiner la position de tout coureur. C'est-à-dire que celui qui était à la tour plutôt, la sentinelle, pouvait identifier Jéhu comment est-ce qu'il courait. C'est-à-dire que la sentinelle doit être capable d'identifier. Quand un prédicateur prêche, il court. Il court comment? Il doit être attentif. Attentif. C'est-à-dire, il doit... Parce que si quelqu'un prend un verset biblique, par exemple, on a attendu les gens pour prêcher les données. Il trompe. Il dit, vous allez amener vos Isaac. Oui. Alors maintenant, la sentinelle verra que cette façon de prendre les chars pour courir, les données c'est bien, les données c'est exact. Mais cette course-là... Comment est-ce qu'il part? Parce qu'Abraham n'a pas donné Isaac. Il a amené Isaac pendant qu'il voulait l'offrir. Dieu a dit, ne tue pas Isaac. Garde derrière. Il prend le bébé. Alors si mon téléphone c'est Isaac, je t'amène. Après le culte, je rentre avec ça. C'est-à-dire que les données, c'est bien, mais la façon de courir. On a vu déjà avec des habits aujourd'hui sacerdotal. Vraiment. Et vous allez voir quelqu'un qui est là comme souverain sacrificateur. Alors que Aaron, avant que l'huile soit versée sur ses enfants, l'huile était versée sur lui. C'est-à-dire que Aaron porte les vêtements avant ses enfants. Et l'huile est versée avant que ses enfants reçoivent l'huile. Donc les enfants vont recevoir l'huile après que l'offrande soit donnée. Maintenant, quand vous prenez ces choses-là, qui doit donner l'huile aujourd'hui? Parce que nous avons vu le vrai Aaron, le Seigneur Jésus-Christ, quand il entre, le souverain sacrificateur déchire les vêtements. Pour dire que Milambo est Silinangu. Ça n'a plus de valeur. Non, le véritable vêtement aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui donne la dignité. Et il a reçu l'huile avant que les apôtres en reçoivent. Les apôtres devaient attendre que le sacrifice soit donné à la croix de Golgotha pour qu'eux aussi reçoivent l'huile. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que la sentinelle doit corriger, doit réformer pour que l'Église garde une bonne forme devant le Seigneur. Parce qu'après tout, le frère Paul est clair, il dit, je vous ai fiancé pour vous présenter. Là, j'expliquerai ça dans le fond de la sentinelle. Parce que frère Paul dit, je vous ai fiancé pour vous présenter comme une vierge pure. Non pas seulement vierge,
Parce qu'on peut être vierge, mais pas être impur. vierge. Ok. Vierge, parce qu'il y a aussi des vierges impures. Ok. Mais vierge Pur. c'est-à-dire que c'est ça l'œuvre de la sentinelle. Ok, alors nous comprenons qu'aujourd'hui, l'œuvre de la sentinelle, c'est le ministère de la parole. Prophète, vous avez dit qu'aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui se font. C'est à ce moment-là que vous dites sentinelle, que dit-il? Qu'est-ce que le sentinelle dit? Alors bien que ce soit l'introduction sur ces grands thèmes, je ne sais pas si ça va nous prendre combien de temps, parce que je sais qu'il y a plusieurs choses que vous devez dévoiler. Alors vous aussi, aujourd'hui, vous avez reçu cette grâce-là ministérielle d'être appelé prophète. Alors vous, en tant que sentinelle, par rapport à tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait en prenant seulement l'exemple de l'adoration, comment est-ce que le culte s'est fait? Vous, en tant que sentinelle, qu'est-ce que vous pouvez dire pour clore cet premier numéro de ces thèmes? Comment est-ce que le culte se fait comment? Genre, par exemple, comment est-ce qu'on dénomme le culte? Parce que souvent, dans le mur des églises, quand on dit mardi en culte d'enseignement, c'est jour-ci délivrance, les dimanches culte d'adoration. Par rapport à l'adoration, comment est-ce que l'adoration s'est fait dans plusieurs églises? Vous, en tant que sentinelle, qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, la véritable adoration ne se fait pas seulement les dimanches. Ok. L'adoration, c'est la vie de tous les jours. Ok. Parce que Christ cherche aujourd'hui les vrais adorateurs. Alors l'adoration doit se faire en esprit et en vérité. Ok. Il y a un pourquoi là-dedans. Parce que quelqu'un qui adore, par exemple, Nicolo et Zali, il regarde le ciel. Il ne comprend pas le ciel, ça se trouve où? La terre, ça se trouve où? Les marches-pieds. Ça, ce n'est pas l'adoration. L'adoration, ce n'est pas seulement chanter, adorer, fermer les yeux, mais l'adoration, c'est quand il y a la connaissance exacte, parce que Jésus-Christ dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ok. C'est-à-dire que l'adoration véritable, c'est dans la connaissance exacte. Alors aujourd'hui, nous avons vu déjà faire des cultes spéciaux d'adoration. Ouais. Ça, c'est leur organisation, mais nous disons que l'adoration, ce n'est pas une organisation d'une église, mais l'adoration, c'est la vie des enfants de Dieu. Ok, je crois que c'est par ces mots-là que nous allons mettre un point-virgule pour ces premiers numéros. C'est toujours votre mission en temps de réforme. Je sais que vous avez l'habitude de me voir souvent avec le pasteur Emmanuel, mais on vous avait dit que c'est une nouvelle année, c'est un nouveau mois. On a des surprises pour vous. C'est toujours pour l'édification de l'Église corps, j'ai l'habitude de le dire. C'est toujours pour amener les enfants de Dieu à la perfection. Parce que le ministère est là pour nous perfectionner, afin que nous puissions hériter le royaume des cieux, pour que ce jour-là, quand notre époux reviendra, que nous soyons prêtes à aller dans les airs avec lui. Alors, c'est pourquoi je vous demande, comme d'habitude, de continuer de vous abonner massivement sur votre chaîne Pasteur Emmanuel Toumba TV, de partager les liens à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, à chaque fois qu'il y a un nouveau enseignement. Partagez, afin que nous puissions devenir une grande communauté. Et puis c'est depuis le mois de décembre que je vous demande de partager, de vous abonner, parce que mon grand souci est qu'on puisse d'abord atteindre le 1K, et puis on verra comment réorganiser, ou bien comment organiser d'autres choses. Parce que même aujourd'hui, vous verrez que ce n'est pas le même plateau avec le pasteur, parce qu'on a dû se déplacer, parce qu'on est en train d'apprêter les plateaux, ce n'est pas encore pris, mais bientôt, très prochainement, je pense que nous aurons une adresse fixe, là où on va commencer à enregistrer toutes nos émissions. Je dis un grand merci à mon réalisateur et caméraman Coco Demar, à toute la grande équipe de Pasteur Emmanuel Toumba TV, frère Thierry depuis la Belgique. En tout cas, mon frère, je sais qu'aux c'est la penza numéro, parce que tellement que nous avons parlé, je m'as demandé quels sont les programmes. Je vous avais demandé de rester branchés. Alors, j'espère que cet enseignement, ce nouveau enseignement, le pasteur Emmanuel est toujours là. Avec lui, nous avons fini le vêtement sacerdotal. Nous avons commencé les changements de sacerdoce. Mais avec le prophète Jean-Willy, on va parler sur la sentinelle. On a donné l'écriture de base, c'est Isaïe 21. Vous pouvez lire à la maison pour approfondir la connaissance, afin que prochainement, nous puissions bien évoluer. Restez branchés. Bye bye. À la prochaine.